Bonjour à tous et bienvenue sur Ala Madrid Actu. Nous revenons rapidement sur le match qui a opposé ce samedi le Real Madrid à Majorque. Le match qui s'est soldé par la défaite du Real Madrid de but à 1 sur la pelouse de Majorque. Oui, ce match a bien sûr fait naître beaucoup de critiques envers l'équipe, et ce qui était totalement mérité, parce qu'on a vu une équipe qui était apathique, une équipe qui n'avait pas envie de gagner un match, une équipe qui n'est pas allée le couteau entre les dents pour aller remporter ces 3 points qui auraient permis de mettre la pression sur le FC Barcelone qui affrontait le soir même l'Atlético Madrid du côté du Metropolitano. Non, l'équipe a été apathique, bien que les joueurs titularisés c'était pas l'équipe type. On rappelle également que Valverde était absent de cette équipe, mais n'en demeure pas moins que on aurait dû produire mieux que ça. Des joueurs comme Camavinga ont été totalement transparents. Kylian Mbappé a manqué d'efficacité suite à certaines occasions qu'il a eues. Et les entrants, Vinicius Junior, Bellingham et consorts, malgré leur entrée en cours de match, cela n'a pas permis de renverser la situation. Donc, la Liga est très certainement perdue pour le Real Madrid pour cette saison. On est en train de se diriger en termes de Liga à 2 saisons d'affilée blanches en termes de Liga pour le Real Madrid. Donc le FC Barcelone qui prend l'écart de 7 points sur le Real Madrid, et vu la dynamique du club, je ne pense même pas que le choc ou encore le Classico retour face au FC Barcelone sur la pelouse de Barcelone, si le Real garde cette dynamique où parfois on a du bon et du très mauvais sur une même période, il est difficile de se dire il y a encore des possibilités d'aller chercher le titre devant le FC Barcelone. Kylian Mbappé a essuyé une multitude de critiques dans les médias, notamment suite à sa sortie dans The Bridge où il avait reconnu qu'il faisait moins d'efforts, et cela n'a pas manqué d'être observé pendant le match contre Majorque. Oui, les efforts étaient pas présents du tout et le joueur a manqué d'efficacité, jusqu'à ce que le présentateur d'El Chiringuito n'a pas manqué de dire ceci, Josep Pedrerol n'a pas manqué de dire ceci, que Kylian Mbappé est au Real Madrid, il a aimé venir au Real Madrid, mais malheureusement il ne sait pas encore c'est quoi le Real Madrid. Oui, Mbappé doit savoir que le Real est une équipe qui attend juste de ses joueurs, comme toutes les équipes. On ne peut pas condamner une équipe qui a tout donné et qui a perdu. Au contraire, on est fier de supporter une équipe qui ne gagne pas, mais qui, quand on sait qu'elle est sur le terrain, elle donne tout pour essayer de gagner des matchs. Et nous, avec les joueurs qu'on a, si ces joueurs-là se donnaient à fond pour essayer de gagner des matchs, avec tous les talents qu'on a, on gagnerait les matchs. Certains matchs, peut-être que les grands matchs, peut-être un peu moins, parce que c'est aussi des grandes équipes en face, mais on perd contre Retafe, on perd contre Majorque, on perd contre Osasuna. Ce sont ces différentes défaites qui nous font perdre la Liga, et ce ne sont pas des mastodontes espagnols, des mastodontes européennes, mais c'est tout simplement parce que lorsque nous affrontons ces équipes, les joueurs sur le terrain ne sont pas des morts de faim, ne sont pas des joueurs qui se donnent, qui mouillent le maillot, comme on a l'habitude de dire, pour la Maison Blanche. Pour ce qui concerne les unes des journaux pour aujourd'hui, alors le journal AS parle de la Ligue des Champions et dit bon, bien qu'on a perdu ce samedi, il faut se reconnecter à la Ligue des Champions. Donc, Reconnexion Champions. Il faut se reconnecter, il faut réactiver, on nous dit, Arbeloa travaille pour réactiver l'esprit Ligue des Champions avant ce choc contre le Bayern de Munich. Le Real essaie de passer et de pouvoir oublier cette déconvenue ou encore cette contre-performance qui a été faite sur la pelouse de Majorque. Cette une de AS parle également de quelques problèmes d'arbitrage qui ont eu lieu lorsque l'Atlético et le Bayern se sont rencontrés ce samedi. On n'oubliera pas que les problèmes d'arbitrage en Espagne, c'est tous les week-ends. Le quotidien Marca, quant à lui, met sa une sur Rafa Jodar, mais ce qui ne nous intéresse pas, c'est du tennis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'encadré en haut ici qui parle d'Arbeloa qui accélère
pour Militao. Donc Militao est bien sûr entré contre Mallorca et c'est même lui qui a égalisé. Le Real était mené 1-0. Il a égalisé pour amener le Real à 1-1. Mais malgré cette égalisation, l'équipe n'a pas su saisir cette opportunité pour renverser totalement la situation, mais s'est fait encore dépasser au score vers la fin du match grâce à Muriqi. Alors, demain, c'est le début des quarts de finale de Ligue des Champions. 8 équipes qui restent, notamment Liverpool, le Real Madrid, le Bayern de Munich, le PSG, le Barça, l'Atlético, Arsenal et le Sporting. Ces 8 équipes se retrouvent pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Demain, pour nous, c'est Real Madrid, Bayern de Munich, à partir de 21h au Santiago Bernabéu. Alors, pour cette rencontre, l'historique entre les deux clubs est simplement le suivant. Le classico de la Ligue des Champions, c'est bien Real-Bayern. C'est le match qui a été le plus disputé en Ligue des Champions entre deux clubs. Le nombre de matchs, 28, pas 25, 28. Et sur ces 28 matchs, le Real a gagné 13 fois et le Bayern 11 fois. Et 4 matchs nuls. Donc en termes de victoire, on voit qu'il y a un léger avantage pour le Real Madrid, mais on peut dire de manière globale que ce sont deux clubs qui se regardent les yeux dans les yeux. Donc les confrontations entre les deux ne sont pas toujours des confrontations aisées, ce sont des confrontations qui sont souvent compliquées et les qualifications vont devoir aller s'arracher, donc ce qui sera le cas pour le Real Madrid demain. Mais attention, le Real Madrid de ces dernières années, qui a permis d'avoir des statistiques assez impressionnantes, assez convaincantes, aujourd'hui face au Bayern, n'est pas le même Real Madrid que nous avons cette saison. Cette saison, nous avons un Real Madrid dont il est difficile de définir le visage, bien que ces dernières semaines, ce Real avait renvoyé plutôt un visage positif qui avait permis même d'espérer que nous puissions jouer la Liga jusqu'à la dernière journée. Mais lorsqu'on voit la prestation de samedi, on se repose quelques questions. Bien sûr que dans l'équipe qui a joué samedi, au départ, il y avait beaucoup d'absents et certains revenaient notamment de blessures. Mais le Bayern que nous allons affronter est une équipe structurée, une équipe qui impressionne l'Europe depuis depuis le début de saison tout simplement. C'est une équipe qui est en train de battre plusieurs records dans le championnat allemand. Donc, c'est un mastodonte européen qui se présente devant nous. C'est presque une montagne à gravir pour ce Real Madrid-là demain. Alors, en termes de confrontation sur les dernières années, la dernière fois que le Bayern a éliminé le Real Madrid en match élimination directe, c'est en 2011-2012. Saison 2011-2012, c'était la saison d'ailleurs où le Real revenait dans les hauts standards de la Ligue des Champions, puisque le Real revenait en demi-finale de Ligue des Champions après plusieurs années à essayer à se faire éliminer bien avant ces stades de la compétition. Le Real avait été éliminé par le Bayern en 2011-2012 au tir au but. Mais après cela, 2013-2014, le Real élimine le Bayern et ira gagner sa décima. En 2016-2017, le Real élimine le Bayern en quart de finale et ira gagner sa Ligue de Champions avec Zinedine Zidane. En 2017-2018, c'est la même chose en demi-finale. Le Real élimine le Bayern de Munich et ira gagner sa troisième Ligue des Champions d'affilée. En 2023-2024, le Real élimine le Bayern et gagnera la dernière Ligue des Champions qui est au palmarès du Real Madrid. Donc, sur ces dernières années, c'est le Real Madrid qui a toujours remporté les confrontations à élimination directe. Mais, comme on l'a dit, ce Bayern-là, ce n'est pas le même des autres années. Et le Real que nous avons n'est pas ce Real des années précédentes. Donc, cette confrontation est plutôt à l'avantage du Bayern sur le papier aujourd'hui et le Real se présente plutôt en outsider. Il faudra vraiment faire un exploit, faire un match parfait et avoir des joueurs qui se sentent concernés, qui courent les uns pour les autres pour pouvoir relever ce défi et passer l'obstacle du Bayern. Mais si on retrouve une équipe apathique, comme on l'a vu avec Mallorca, une équipe attentiste, une équipe qui regarde les choses se passer, on sera très rapidement débordé et ce sera peut-être une fessée que
le Real pourrait prendre demain. Donc tout dépendra de l'attitude des joueurs sur le terrain demain pour pouvoir faire face à cette équipe du Bayern de Munich. Alors, en termes au sujet de cette rencontre d'ailleurs, Arvalo Arbeloa n'a pas manqué de répondre à quelques questions des journalistes lors de sa conférence de presse. Il a été interrogé sur le fait que se passerait-il si le Real n'éliminait pas le Bayern, ne gagnait pas du tout face au Bayern. Il a dit c'est une pensée qui n'est pas venue dans nos têtes parce que nous avons l'obligation de gagner. On ne pense qu'à gagner. Et donc, c'est une très bonne mentalité en espérant qu'il arrive à la transmettre à ses joueurs et que ses joueurs entrent sur le terrain avec cette envie de gagner. Il a également parlé du style de jeu du Bayern en disant que c'est une équipe qui joue un jeu assez clair. Sa philosophie de jeu est assez claire. C'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations. Le schéma tactique est respecté et bien établi et les joueurs participent aux efforts offensifs et défensifs. C'est toujours ensemble que tout cela se fait et il a tenu à saluer le travail fait par Kompany au sein du club de la Bavière. Comme il l'avait dit il y a quelques semaines, pour gagner ce genre de match, il faut être à 200%. Alors il attend une équipe du Real Madrid qui a conscience de ce match, de la portée de ce match et qui sera notamment à 200% pour essayer d'éliminer son rival allemand. On lui a également parlé de Kylian Mbappé, puisque les critiques pleuvent sur le joueur, parce que, comme on a dit que Kylian Mbappé ne savait pas c'était quoi le Real Madrid, il n'avait pas compris c'est quoi le Real Madrid. Arvalo Arbeloa dit que Mbappé sait parfaitement ce que le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a toujours rêvé de jouer ici, ce qu'il a accompli. Pour y parvenir n'est pas chose facile. Alors Mbappé doit aimer le Real Madrid. Mbappé est un joueur exceptionnel, talentueux en termes de football, mais Mbappé pose peut-être un problème tactique au Real Madrid qui commence à se voir maintenant et qui commence à être accepté même par ceux qui étaient un peu sceptiques. Il va falloir que Mbappé puisse un peu s'améliorer sur le plan défensif. C'est pas son rôle premier, mais les premiers efforts qu'il pourrait faire, qui pourraient pousser les autres aussi à faire les mêmes efforts et donc permettre à l'équipe de monter un peu plus haut et d'être un peu plus équilibré. Il faut qu'il puisse le faire, il faut qu'il puisse le réaliser pour pouvoir permettre à l'équipe d'être un peu plus compacte et un peu plus solide. Arbeloa est également revenu sur Jude Bellingham, puisqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il peut apporter à ce Real, Jude Bellingham, puisqu'il était blessé. Alors, il n'a pas manqué de dire, il n'a pas manqué plutôt de rappeler aux journalistes et à nous tous qui l'écoutons d'ailleurs, avec Jude Bellingham sur le terrain, nous sommes assurément une meilleure équipe et j'en suis convaincu. C'est un luxe de pouvoir compter sur Bellingham, vous verrez demain. Alors, en effet, Bellingham, sur le papier, c'est un joueur extraordinaire. Sur le papier, c'est un joueur que tous les coachs voudraient mettre dans son équipe. Mais Jude Bellingham a un problème cette saison, c'est qu'il a du mal à prendre sa place, à trouver sa place. Oui, on sait qu'il a évolué il y a 2 ans un peu plus haut. Lorsqu'il est arrivé, il a fait des grandes statistiques et que peut-être qu'aujourd'hui, il ne sait plus comment se positionner sur le terrain. Alors, Jude Bellingham est un joueur plein de potentiel, mais qui a besoin de pouvoir être aidé, accompagné, afin qu'il puisse se positionner clairement au milieu de terrain et bonifier l'équipe par son jeu, parce qu'il a parfois tendance à garder le ballon, mais il doit être celui-là qui s'oublie, qui s'efface pour faire briller les autres. Malgré son retour, le journal AS nous dit que il y a de fortes chances que Bellingham ne soit pas titulaire demain. Bon, Arbeloa prendra finalement la décision au dernier moment, mais il ne semble pas aller pour être titulaire Jude Bellingham et qu'il le serait peut-être au match retour. Alors, on attendra de voir ce que Arbeloa aura décidé demain pour son joueur. Eder Militao, qui a fait son retour ce week-end et qui a marqué contre Majorque, devra peut-être faire son entrée dans le 11 de départ demain contre le Bayern Munich à la place de Dinesen. Bon, ce serait un peu terrible pour le jeune joueur espagnol, lui qui a depuis quelque temps, qui retrouve du poil de la bête, qui a des prestations assez solides. Alors pour ma part, je me dis, pour un match comme celui-ci, peut-être ne pas prendre de risque avec Militao, laisser Dinesen commencer le match. Après, s'il y a besoin,
faire entrer Militao. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de mettre Militao dès le départ et mettre Dean Huijsen sur le flanc, lui qui est en train de revenir plutôt à un très bon niveau en ce moment avec le Real Madrid aux côtés d'Antonio Rudiger. Alors on dit que le jeune Thiago Pitach avait été mis au repos contre Mallorca parce que Arbeloa compte l'utiliser demain face au Bayern. Nous connaissons la capacité à ce jeune joueur de presser, de courir un peu partout sur le terrain, en espérant qu'il ait vraiment les jambes pour le faire demain, qu'il ait l'énergie pour le faire demain, parce que l'équipe qui va être en face, c'est une équipe qui fait courir après le ballon. Donc en espérant que ce jeune joueur puisse apporter ce dont Arbeloa veut qu'il puisse apporter. Alors, quelques joueurs sont sous le coup de la suspension pour le match retour. Alors, il y a Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Bellingham, Huijsen et Carreras. Alors, il faudra que ces joueurs fassent attention parce qu'imaginez-vous qu'on est en situation favorable et qu'on perd tous ces joueurs pour le match retour. Compliqué. Notamment, un Vinicius qui vous manque lors des matchs retour de Ligue des Champions à l'extérieur. C'est problématique. Un Mbappé qui pourrait vous manquer. Bon, on a vu que parfois, il est mieux qu'il soit absent que présent, mais vu le joueur qu'il est, on se dit c'est toujours mieux de l'avoir à côté avec nous plutôt que de l'avoir absent. Donc, ces joueurs devront faire attention, faire preuve de maturité et d'expérience pour gérer cette situation sans pourtant être les joueurs qui laissent le Bayern jouer parce qu'ils ont peur de mettre le pied et de prendre un carton. Alors Joshua Kimmich, qui était en conférence de presse également pour le compte du Bayern, dit que pour lui, le Real Madrid et le Bayern sont les deux plus grands clubs du monde et qu'il sait que ce match serait un match spécial parce qu'elle oppose les deux plus grands clubs du monde. Serge Gnabry a dit et encore parlé du Santiago Bernabéu, ce stade mythique, et qu'il dit que c'est un stade, alors il dit que c'est incroyable, il est clair que nous devons être à la hauteur du mythe, de la légende qu'ils ont créé dans ce stade et simplement jouer notre jeu. J'espère que tout se passera bien. Oui, j'espère que tout se passera bien plutôt pour nous en termes de supporters du Real Madrid. On attend un grand match demain de la part des deux équipes. Alors, l'assurance tout risque sur le flanc gauche de la défense du Real Madrid qui est Ferland Mendy, qui nous manquera assurément demain, est revenu à l'entraînement, mais ne devrait pouvoir rejoindre l'équipe que pour la semaine prochaine lors du match retour. Donc, il travaille pour être de retour lors de la demi-finale retour du côté du Bayern de Munich. On sait que quand Ferland Mendy est là, les défenseurs, ou du moins, pardon, les attaquants adverses sont moins à l'aise pour déborder sur ce côté droit de la défense du Real Madrid. Alors, Vinicius Junior également était en conférence de presse. Il a parlé de beaucoup de choses et est revenu notamment sur Xabi Alonso. Alors, par rapport à ces déclarations, il dit chaque entraîneur a ses propres habitudes et peut-être que le courant n'est pas passé entre Xabi Alonso et moi. C'était un moment difficile car je n'ai joué que quelques minutes. J'ai beaucoup appris, j'ai réfléchi et je suis maintenant plus performant. Donc, il reconnaît qu'il y a... Voilà, le courant n'est pas passé entre les deux, quelque chose ne marchait pas entre les deux. D'ailleurs, il n'a même pas fait un message de au revoir sur ses réseaux sociaux à Xabi Alonso. Ça veut dire que le courant entre les deux hommes ne passait pas du tout. Mais il n'a pas parlé que de Xabi Alonso, il a également parlé de sa prolongation de contrat. Il a dit qu'il avait la confiance du président et du club et de toutes les personnes qui travaillent dans ce sens et que lorsque le moment sera venu, lui, il veut rester au club, il ne veut pas partir, il veut rester encore plusieurs années. Donc, en quelque sorte, la balle est dans le camp du Real Madrid de donner ou de proposer quelque chose qui conviendrait aux joueurs et qui le pousserait à prolonger son contrat. Il a également parlé des critiques qui sont reçues par Mbappé et il a tenu à dire qu'ils sont tous ensemble, les joueurs se soutiennent les uns les autres et que ces critiques, il ne les comprenait pas vraiment et que voilà, que ce qui est dit à l'extérieur, il ne peut pas le contrôler, mais que eux à l'intérieur, ils veulent rester dans une cohésion et dans un soutien réciproque. Il a également parlé du Bayern qui va affronter demain. Il a dit la même chose qu'Arbeloa, que c'est une équipe dynamique, une équipe qui est toujours beaucoup en mouvement. Et il a dit, si
ils font les choses bien, alors il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas passer cet obstacle du Bayern de Munich. Parlant du Bayern, Harry Kane est toujours incertain pour affronter le Real Madrid demain, bien qu'il était de retour à l'entraînement aujourd'hui, mais malgré cela, il n'est pas dit qu'il pourra participer à la rencontre demain face au Bayern de Munich. Donc voilà, merci pour le tour d'actualité concernant le Real Madrid, par rapport aux informations et surtout par rapport à cette rencontre de quart de finale Ligue des Champions qui aura lieu demain. Je vous dis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et on se retrouve demain pour cette rencontre au sommet de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern de Munich à partir de 21h. À la Madrid, Ina Damas.